Alors vous savez que moi je suis une infirmière reconvertie dans l'esthétique, mais j'ai toujours cette âme d'infirmière où la santé c'est vraiment la priorité. Pour ce mois d'octobre rose, où c'est le mois de la prévention du cancer du sein qui est ultra important, notamment pour nous les femmes, je voulais faire intervenir mon amie Sherazade, qui est la présidente d'une association qui s'appelle Cancéreuse et Heureuse, qui va nous raconter un petit peu son parcours. Déjà, je te remercie, Sherazade, de venir pour qu'on discute un petit peu de ce sujet qui n'est pas encore assez mis en avant, notamment pour toutes les femmes. Parce que tu me disais en off qu'il ne faut pas attendre d'avoir 40 ou 45 ans pour faire de la prévention. J'ai toujours dit ça d'ailleurs. Voilà. Donc, raconte-nous un petit peu ton parcours. Tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. J'ai commencé la douleur. On ne savait pas que j'avais un cancer. Ouais. Et moi aussi, j'étais une ex-aide-soignante, malheureusement. D'accord. Voilà, j'étais dans le médical et tout, mais je suis passée de l'autre côté. Tu avais des douleurs au niveau de la poitrine ou qu'est-ce qui t'a alerté en fait pour te dire il faut que je consulte? Rien. Tu n'avais pas de symptômes précurseurs à part ces douleurs? J'avais des douleurs au dos. Ça n'a rien à voir avec le sein. En plus, avec ton métier d'aide-soignante, peut-être tu te disais, c'est des douleurs liées à mon travail. C'est ce qui a faussé, c'est que j'ai eu un accident de travail. Des examens et tout, et ils n'ont pas vu les métastases. D'accord. En fait, tu avais déjà des métastases osseuses dans le dos. Dans la L5. Et j'avais des douleurs chroniques au point où ça me paralysait les jambes. D'un point de vue médical, c'était pas assez pris en... non, personne ne m'a cru. Ouais, on te donnait quoi? Des antalgiques, des antidouleurs? Les infiltrations. La dernière, je suis rentrée en urgence parce que ça y est, je pouvais plus marcher. Ouais. J'étais opérée, en fait, je vais vous raconter, c'était bêtement, je me suis opérée du pied. Et comme j'avais du plâtre pour changer les pansements, c'était que le chirurgien qui devait me changer le pansement. Du coup, une fois, comme à force 15 jours, je passais tous les 2 jours, 3 jours pour changer. Donc, du coup, j'ai sympathisé avec les radiologues. Ouais. Et puis, je suis devenue amie. Et je disais, tiens, je vais faire de la thyroïde. Tiens, je vais faire ça. Je dis, puisque je viens souvent, je vais profiter de faire des radios. C'est parti comme ça. Ouais. Après, un moment, j'ai dit, moi, ça fait 8 ans que j'ai pas fait la mammographie. J'ai dit, je vais la faire. Mais rien à voir avec mes douleurs. Je me rappelle, je suis partie chez mon médecin. À chaque fois, je lui dis, je peux avoir ça, je peux avoir ça, je peux avoir ça. Il me dit, mais pourquoi vous me demandez ça? Je dis, parce que je passe ma vie dans l'hôpital là pour changement de pansement. Et puis, je vais profiter pour faire, en fait, l'examen. Pour faire des examens complémentaires. Voilà, complémentaires. Inconsciemment, tu avais quand même cette intuition qu'il y avait quelque chose dans ton corps qui allait pas. Voilà, exactement. J'avais 42 ans. Il me dit, mais vous avez mal? La question. Non. Vous avez quelque chose? Non. Je palpite, en fait, les palpitations, je fais tout le temps le truc. Quand on se douche et tout. Oui, quand tu palpes ton sein, mais tu sentais pas de gêne ou de douleur particulière. Comme aide-soignante, voilà. Je le fais tout le temps, je connais. Ça, il faut se palper. C'est vrai, je suis d'accord. Mais 80%. Mais il faut vraiment faire la mammographie, des examens, c'est important ça. Et consulter aussi régulièrement son médecin, son gynécologue. J'ai fait ma mammographie, Et je me rappelle, j'ai fait dans la semaine. Et vendredi, il m'a enlevé le pansement et je suis rentrée à Cochin pour faire des infiltrations. Pour ton vendredi pour mon dos. C'était ma dernière chance pour les douleurs. Ils ont commencé à faire l'infiltration le samedi et je devais faire une pause. Le lundi, je devais voir mon chirurgien. Il est passé, je me rappelle, je faisais ma toilette, il était 8h du matin. Je faisais ma toilette, il est venu, j'ai dit, j'ai presque fini. Il m'a dit, je reviens dans 5 minutes, je vais voir en fait un autre patient en attendant. Dès qu'il a fermé la porte, le téléphone sonne inconnu. Et moi, je sais pas. T'as eu une intuition. Il a sonné, j'ai mon cœur. J'ai dit, ça c'est moi, mais je sais pas comment j'ai eu ça dans la tête. J'ai dit, ça c'est sur mon médecin généraliste, ça doit être les résultats de mammographie. Et hop, je réponds, il me dit, direct, vous avez un cancer du sein, vous les prévenez tout de suite. Je vais pas vous mentir, j'ai mis 3 minutes pour avaler. On imagine, oui. J'étais choquée, pendant 3 minutes, j'ai un cancer. Il fallait que ça monte au cerveau. Bien sûr. Et après, j'ai compris que j'ai un cancer. Tout simplement. Je peux rien faire.
Bon, bah, c'est vrai que j'ai eu de larmes, hein, je vais pas mentir. C'est normal. Mais vite fait. Après, j'ai essuyé mes larmes, j'ai dit, bon, je vais pas pleurer. C'est toi, t'es passé direct à la phase d'acceptation. Tout de suite. Ouais, Ça a duré 3 minutes. D'accord. Après, j'ai dit, bon, bah, j'ai une maladie, j'ai cancer, hein, je vais pas fuir de mon cancer. Après, il m'a fait de la peine, le chirurgien, parce que quand il est revenu, et ben, j'ai dit, oui, j'ai un appel de mon médecin traitant, j'ai un cancer. Et il a changé de couleur. Ah bah oui. Il m'a dit, on arrête tout de suite. Et entre-temps, j'avais un corset qui était en fabrication, parce que la douleur était énorme, hein, sur mesure. Et puis, il m'a dit, bon, le corset, vous allez le mettre quand même, et je vous envoie tout de suite à Curie. J'ai de la chance déjà, je sais pas comment j'ai de la chance de me retrouver à Cochin, parce que j'ai de la chance d'être transférée à l'Institut Curie. C'est un établissement qui est spécialisé dans la prise en charge du cancer du sein. Si l'Institut Marie Curie, si on n'a pas de cancer, si on est dans le doute, on rentre pas. Ils ne nous acceptent pas. C'est important aussi qu'on dise aux gens qu'il y a des établissements, des institutions, comme l'Institut Marie Curie, qui est vraiment spécialisé dans la prise en charge du cancer du sein pour les femmes. Et ça part de bébé jusque... D'accord. Voilà, jusque... Et il y a une chose aussi que tu as dit qui est importante, c'est qu'à partir du moment où ils ont su que tu avais un cancer, ils ont décidé de te faire toute une batterie d'examens et d'arrêter tous les traitements à côté. C'est là où il y a eu... J'ai eu un rejet. J'ai eu quand même un petit rejet, mais pas dans le cancer du sein. Dans le cancer du sein, j'ai accepté, il n'y avait pas de souci et tout. Et quand j'ai commencé à faire le PET scan, bien sûr, pour voir, justement, c'est là, dès qu'on a un cancer, automatiquement, ils veulent voir de quel stade on est. Quand on vous diagnostique un cancer, quel que soit le cancer, on va vous faire des examens complémentaires pour trouver l'origine de ce cancer, premièrement. Exactement. Et deuxièmement, on va aller vérifier si ce cancer, à quel stade il est, comme tu l'as si bien dit, et savoir si vous avez ou pas d'autres organes qui sont touchés. Et c'est ce qu'on appelle des métastases. C'est à travers de ces examens et qui mettent en place le protocole, quelle chimio qui est adapté pour nous. Et c'est là qu'ils découvrent que ta douleur au dos, elle est liée à des métastases osseuses que tu as déjà dans le dos. Voilà. Tu as eu des métastases qui t'ont provoqué des douleurs, alors que la tumeur du sein, qui était ta tumeur elle est passée primitive, sous le bras, j'ai eu le curage auxiliaire. Et après, c'est passé... Alors, moi, j'ai découvert que j'avais des ganglions, justement, axillaires. Et ils m'annoncent ça, j'ai accepté. Et là, ils arrivent au dos. Et c'est là où j'ai pas accepté. Là, j'ai hurlé. J'ai fait le truc. J'ai dit, OK, j'ai accepté tout, mais le dos, je l'ai pas accepté. J'ai dit 2 ans que je soigne mon dos. Et vous avez pas vu. Et puis là, j'ai refusé carrément. J'ai dit, non, vous faites erreur. 2 ans, je me soigne le dos et personne n'a su que j'avais une tumeur au dos. Et quand j'ai fait la cimentoplastie, parce qu'ils ont commencé par le dos, parce que c'est là la métastase, parce que mon cancer a été méchant quand même. C'était ma première opération. Et quand je me suis fait opérer en urgence pour le dos, l'écran était énorme. Et quand ils ont mis la radio dans l'écran, même le médecin m'a dit, regardez, mais je vous assure que j'avais un trou comme ça. J'avais la haine, j'avais la rage, j'avais tout ce que vous voulez. C'était la souffrance que j'ai passée. Les médecins qui disent, eh ben non, parce que vous voulez pas travailler, vous voulez un arrêt. J'ai vécu plein de choses humiliées. Dieu seul sait comment les douleurs, elles étaient très fortes. J'arrivais même pas à marcher. Même pas à marcher. Donc, tu as eu une chimiothérapie. Est-ce que tu as eu une mammectomie? Par exemple, la mammectomie, c'est quand on fait l'ablation du sein. Non. Toi, tu n'as pas eu à subir ça? Non, parce que déjà, ils m'ont pas opéré tout de suite. Ils ont rétréci ma tumeur. Ils m'ont expliqué, elle est devenue toute petite. Et après, j'ai eu l'opération. En tout, tu as eu combien d'interventions Alors, j'ai eu l'intervention d'abord de mon dos. De la métastase, ils ont commencé, c'était urgent. La priorité. Après, c'était la chimio. La chimio, c'était c'était au bout de 2 jours, j'ai perdu mes cheveux. J'ai toujours le cathéter. Le cathé, on le voit. Et je le garde à vie. Donc le cathéter, en fait, on te le met pour pouvoir passer les traitements de chimiothérapie. La chimiothérapie, qui sont très agressifs parce que si on devait te le passer sur les bras, on ne pourrait pas le supporter. Malheureusement, il y a des pays qui passent directement dans les bras. Et ça abîme beaucoup. C'est tellement fort. Oui, c'est très puissant. Moi, rien que l'odeur de la chimio, elle est restée 2 ans dans mon nez. Et ça fait partie des effets secondaires. Donc, tu as perdu tes cheveux, tu as eu des troubles, donc du coup... les dents, les cheveux, les sourcils, les cils. C'est vrai que l'intervention j'étais très malade. Je suis passée à 2 doigts de la mort. Après l'opération, on n'oublie pas on est très fragile. Moi, c'était parce que
J'ai attrapé froid, j'ai eu la fièvre. Quand vous avez un traitement par chimiothérapie, donc c'est fait pour éradiquer donc les cellules cancéreuses, mais ça va éradiquer tout votre système immunitaire sur le passage. Et je me rappelle mon visage, j'ai pris la photo, j'ai envoyé à ma mère, j'ai dit tu vois, je pense que je vais mourir. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'accrocher à la vie et pas lâcher et continuer à te battre? C'est ma fille. C'est ma fille. Tu vas te faire pleurer. C'est ma fille, je pouvais pas. Et là, je prie pour que je reste encore jusqu'à moi la fin de ses études. Ma fille a été courageuse. Elle m'a beaucoup soutenue. Elle avait quel âge? 9 ans. 9 ans. Ouais. Elle m'a soutenue, elle m'a acceptée comme maman sans cheveux. Elle m'a acceptée à la rentrée des classes, parce que j'ai eu ma première chimio. Ma première chimio, je l'ai eue au mois d'août. La rentrée, elle était au mois de septembre. J'ai dit, Mimi, je dois porter une perruque et tout. Non, maman, tu viens comme ça. Tu es malade, je suis fière de toi. Du coup, je suis venue. C'est vrai que les parents, ils ont eu un choc, mais vraiment un choc de me voir sans cheveux. Et voilà, ils ont compris. Un cancéreux, on peut pas se tromper, on voit. On a la tête d'un cancéreux. Sûr. Mon cancer, j'ai eu beaucoup d'aide, je vais pas mentir. C'est pour ça, maintenant, j'ai créé mon association pour aider les autres. Pour ça, je l'ai appelée Cancéreuse et Heureuse, parce que j'étais heureuse, je vais pas mentir. Ouais. On peut être malade, avoir un cancer, mais quand même être heureux, avoir de la joie de vivre. Je dis, vous savez, il y a toujours pire que le cancer. Chacun a sa maladie. Quand on étale les maladies qu'il y a sur Terre, je sais pas où je vais me positionner avec mon cancer. J'en suis sûre que je suis en bas, je suis pas la première. Donc en fait, c'est une épreuve très dure et douloureuse, mais qui t'a permis aussi de Mais moi, si j'ai participé à plein de choses, parce que je suis cancéreuse, je dis... on doit montrer aux gens que même autant que cancéreuse, on est belle, on est là, on est capable de faire comme une personne, elle est en bonne santé et peut-être mieux. Et là, du coup, donc, toi, t'es soignée pour ton cancer depuis combien de temps? Depuis 2018. Ça fait un chemin. Ouais, ça fait très longtemps. Depuis qu'il est détecté. Hein. D'accord. Voilà. Mais sinon, je l'ai eu bien avant. Donc, tu continues à être soignée? Oui. Alors, je voulais, par l'occasion, comme on est Octobre Rose, je voulais garder cette surprise et je voulais vraiment la partager avec toi, Amina. Merci. Parce que Amina, elle est bénévole et Amina, comme elle dit qu'elle est infirmière, qu'est-ce qu'elle a fait du bien dans mon association. Elle a aidé beaucoup de personnes qui étaient en fin de vie, elle les a soulagées, qu'elle a eu des prières. J'ai eu des personnes qui sont décédées et qui m'ont dit merci. Et merci celles qui nous ont envoyé pour les escarres, les pansements. Si tu savais combien tu as soulagé des gens, Amina, moi j'étais présente, je les ai vus. Tu as aidé des enfants avec des fauteuils roulants. Mais je l'ai fait de bon cœur. Et le plus gros, c'est toi qui le fais. Hein. Tu es sur le terrain parce que tu aides vraiment beaucoup de gens. Mais malgré tout, même si tu es fatiguée, tu sortais de traitement et tu continues à te battre pour les autres et tu mets toi... Après. Tu mérites à l'avoir, toi, la première, avant tout le monde, avant ma famille, avant que je suis en rémission par rapport à mon sein. Waouh! Voilà. Franchement, c'est super. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Par rapport à mon sein. Ouais. La métastase, je dois vivre avec. Je dois vivre avec la chimie en comprimé, mais j'aurai des pauses pas mal. Déjà, je suis contente. Je vais avoir, au lieu de tous les 4 mois, j'ai la mammographie 1 fois par an. Après 7 ou 8 ans de traitement, tu apprends que maintenant que ça y est. Maintenant. Voilà, ton sein est guéri, mais malgré tout, tu vas continuer à vivre parce que tes métastases osseuses, elles sont dans l'os. Et elles peuvent se réveiller à tout moment. J'ai donné mon corps à la recherche pour tester justement cette chimio en comprimé. C'est vrai que ça a fait un peu de dégâts dans mes poumons et dans mon estomac. J'ai eu des gros dégâts là ces 2 derniers mois, mais ça va. Mes poumons là j'étais en pause, mes poumons ça va. Mais il faut que je continue mon traitement. On peut pas enlever la tumeur, mais on va l'endormir, qu'elle se réveille pas. D'accord. Et pour qu'elle se réveille pas, c'est des traitements. Tu me disais que dans ton association, donc tu aides et tu soutiens des femmes, et donc du coup tu vois plusieurs profils. J'ai tout vu. J'ai vu des bébés, j'ai vu tout âge de cancer. Mais c'est des cancers. Non, avec d'autres cancers. Voilà, d'autres cancers.
Par contre, la plus jeune cancéreuse que j'ai eue, 15 ans. Et c'est vrai que j'ai oublié, j'ai eu dans mon association cancer du sein 15 ans. Ça peut donc intervenir dans la vie, le cancer. C'est pas forcément des femmes d'âge mature. Même malheureusement, des fois très jeunes, on peut être touché par le cancer du sein. Nous, quand on faisait la chimio, moi j'avais 42 ans, on était en 35 exactement et 45. 35 ans, la patiente a la plus jeune. Il y avait beaucoup 35, 36, 37, 30. Et est-ce que tu penses que le mode de vie des femmes de notre génération actuellement, ça peut favoriser certains cancers ou qu'au contraire, on diagnostique des cancers plus tôt parce que justement maintenant il y a plus de prévention? Je pense que les gens ils écoutent pas trop et ils prennent les choses trop à la légère. Mais toi tu as rencontré des femmes qui pendant cette période d'Octobre Rose, ça les a encouragées, elles ont fait un dépistage et ça a permis peut-être de prendre en charge la maladie très tôt? En fait, quand je raconte mon parcours, moi, et ils me disent, voilà, vous avez le sourire, et surtout que je leur dis, je suis condamnée par le cancer, c'est vrai que la métastase, elle sera toujours là. Et je lui dis, voilà, je vis avec, je vais vivre, j'ai accepté de vivre. Ça les a encouragés. Et même, admettant que vous avez le cancer, au contraire, c'est plus tôt il sera pris en charge, et mieux. Plus on a des chances de guérison. Cancer du sein, voilà. Moi, j'ai connu qu'ils l'ont détecté en une semaine, ils sont partis. On peut pas déjà se comparer le cancer, c'est ce que je déconseille à tout le monde. On se compare jamais le traitement. Chacun son corps. Moi, mon corps, il est différent que ma fille que j'ai mis au monde. Les tumeurs du sein, souvent, sont hormonodépendantes et que certains traitements, comme la contraception hormonale, donc la pilule, ça peut favoriser le développement. Moi, dans ma carrière d'infirmière, j'ai même rencontré des cas de femmes qui ont eu des tumeurs qui se sont développées pendant la grossesse. C'est au moment où elles allaitaient leur bébé, et le fait de palper le sein régulièrement au moment de l'allaitement, elles ont senti cette grosseur et elles ont consulté et elles ont dû arrêter l'allaitement en urgence, prise en charge, intervention. Et donc on a la chance, comme tu l'as dit, en France, d'avoir des établissements spécialisés, d'avoir des dispositifs. Même dans les autres pays, là, dans ce mois d'octobre, profitez, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Parce qu'ils disent, ah non, elle va toucher mon sein. Enlevez ça de votre tête. Et ça, c'est votre vie. Si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez pas souffrir dans votre vie, allez-y. Partez pour faire cet dépistage de cancer du sein pour ce mois d'octobre. Ça vous prend 3 minutes de votre vie. Mais ça peut changer votre vie. Et ça peut changer Plus tôt il est pris en charge et plus tôt vous avez des meilleures chances de guérison. Le traitement, il sera moins invasif parce que la tumeur ne sera pas encore trop installée ou n'aura pas eu le temps d'envahir. Même pas la chimio, ils vous donnent juste des comprimés. En tout cas, je te remercie infiniment, Sherazade, pour ton témoignage vraiment très touchant. Tu t'es confiée vraiment sur ton parcours, sur ton trajet, sur tes douleurs. C'est quand même quelque chose de très intime quand on vit la maladie. Mais c'est important qu'il y ait des femmes comme toi qui partagent leur expérience. Parce que la maladie, aussi, il faut le savoir, n'a pas, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, n'a pas de religion, n'a pas de classe sociale. Moi, mon association, elle est ouverte pour tout le monde. Et vous avez la preuve comment on a des infirmières, on a des oncologues. Donc, n'attendez pas d'avoir une maladie grave, mais il faut aller faire de la prévention, aller faire le dépistage. 3 minutes, la mammographie. Donc, regardez dans votre région où vous pouvez bénéficier d'un dépistage. Quels sont les médecins qui participent autour de chez vous? Allez vous faire dépister. Et après, il faut le faire régulièrement. J'espère que ce témoignage va vous donner envie d'aller prendre soin de vous. Merci, Sherazade. Merci et à très toi, bientôt. Amina. Merci beaucoup.